Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors ici, on va aller voir les énergies du mois d'août. Donc voilà, signe par signe. Désolée vraiment pour ce retard, j'ai vraiment pas beaucoup de temps libre, on va dire, pour pouvoir continuer mes guidances. Mais voilà, j'ai lu vos commentaires aussi et voilà, ça y est, c'est parti. J'ai un petit moment pour pouvoir le faire. Donc on va aller voir tout de suite avec qui on commence. C'est les balances. Donc ici, c'est mes guides qui ont choisi l'ordre de passage. Donc c'est à vous, les balances. On a beaucoup de jeux de cartes. On a du tarot et on a des oracles. Voilà, je ne vais pas les énumérer parce que sinon on va prendre beaucoup trop de temps pour ça. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais voir avec mes guides par quel oracle ou tarot on commence. L'oracle des miroirs, c'est parti. Ne vous prenez surtout pas la tête par rapport à la période, vous voyez. Il faut vraiment que les choses vibrent avec vous et ne soyez pas frustrés s'il y a certains événements positifs annoncés et que vous ne voyez pas les choses venir. Franchement, laissez aller les choses, voilà. Ne vous prenez pas la tête. Allez, c'est parti. On parle des émotions ici. Hein. Ok. Peut-être un besoin d'ancrage ici concernant vos émotions. En tout cas, c'est par rapport à des énergies peut-être cachées. Mais en tout cas, par rapport à toutes ces énergies, on vous conseille ici d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire. Au niveau de votre ancrage, ici, on parle. C'est vraiment en lien avec vos émotions. Hein. Alors, au niveau de la carte, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, la tranquillité. Pour les balances, ici, voici déjà ici un petit message ici de retrouver une forme de paix et de sérénité. Ouais, dans vos constructions, dans vos fondations. C'est pour ça qu'il me montrait l'arbre en fait, dans votre ancrage. Ok. La tranquillité. Là ici, il me montre de nouveau des énergies solaires par rapport à votre ancrage. Alors, quelle est la carte? On parle de jalousie. En fait, c'est pas forcément une jalousie proprement dite. Hein. Ici, on parle vraiment des énergies qui sont basses. On peut parler des énergies basses, des énergies, ça peut être en lien avec du stress, de l'anxiété, tout ça. Et donc, c'est là, en fait, qu'on essaye de vous dire d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus solaire, ou peut-être ici de venir clarifier une situation ici où il pourrait avoir ce type d'énergie, d'anxiété. Ok, donc il y a une forme d'ici de paix ou de sérénité à récupérer, enfin en tout cas à faire la lumière peut-être là-dessus, pour certaines personnes. Ok. On parle de changement ici, au niveau de votre ancrage, et de communication. Un besoin de communiquer pour créer certainement du changement. C'est ça. Le changement ici, il est assez flag par rapport à cette communication en tout cas. C'est en fait, on vous dit ici par rapport à cette communication, il y a de la connaissance autour de ça. On parle de connaissance, de prendre connaissance de quelque chose ici pour pouvoir après l'exprimer. Et on me parle ici d'un changement. Et peut-être d'un renouveau du coup aussi. Ouais, sur des énergies qui peuvent être enfouies, cachées, ou alors le fait on fait de la lumière sur quelque chose ici. Avec la communication du coup. Ok. Celle-ci. Ouais, on me parle de nouveau de la connaissance, d'avoir de la connaissance sur vos énergies de stress ou d'anxiété. C'est tout ce qui est lunaire, en fait, tout ce qui est lié à la lune. Donc, voyez comme ça peut résonner de votre côté. Je ne sais pas quoi vous donner comme autre exemple, mais c'est toutes les choses qu'on... vous voyez, c'est un peu comme les cauchemars, des choses comme ça. Tout ce qui est comme ça un peu caché, ça peut être aussi... l'intuition aussi avec la lune. Hein. Mais il me parle vraiment qu'ici, il y a certainement une connaissance qui sera peut-être acquise
et qui va permettre un changement peut-être ici. Pour aller vers quelque chose de solaire, de beaucoup plus lumineux. On parle de temps ici. 10. Ouais. Ouais, avec le temps, où il y a une question de temps ici par rapport à votre construction et à vos fondations. Voilà. Celle-ci. Ok. Oui, hein, il y a un changement ici à opérer ou à opérer. Alors, je ne sais pas si c'est déjà sur le mois d'août. C'est à vous vraiment de sentir si déjà la guidance vous parle. Hein. Ouais. C'est ça. Pour certaines personnes, il y a besoin de faire la lumière sur une culpabilité éventuelle. C'est ça. Je pense qu'ici, on est en train de me dire que vous allez prendre connaissance de personnes qui vous pointent du doigt sur quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais ce qui fait que ça, vous avez ressenti de la culpabilité. Et on me dit que par rapport à cette forme de toxicité, vous voyez, qui peut provenir de d'autres personnes, il y a une forme de changement qui se met en place. Je ne vais pas montrer la carte. Vous voyez, avec la culpabilité ici, on me montre qu'il va y avoir du changement au niveau de cette toxicité que vous pouvez avoir ou ressentir par rapport à des autres personnes, par rapport à une tierce personne. On me parle d'ici, il y a un changement, c'est un peu comme la roue de fortune, il y a quelque chose qui vient changer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein avec la carte de la tranquillité. Ok, alors ici on va prendre on a établi un peu une situation ici. Maintenant, on va prendre l'oracle du chemin de vie, les amis. Balance! C'est chouette de commencer par vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le chemin de vie? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire ici? Alors. Ouais. Par rapport à vos fondations. 2 fois le chiffre 4, hein, 2 fois. Hein. Donc ici, on a la tranquillité avec le nombre 49. Si vous l'additionnez, vous avez le chiffre 4. Pareil ici, avec le chemin de vie, le nombre 31, ce qui fait 4. Vous possédez le don de l'empathie. Éloignez-vous des personnes négatives. Vous voyez, et c'est avec ça qu'on essaye de vous montrer ce changement à opérer. Il y a un changement opéré ici par rapport à des personnes ici peut-être qui ne sont pas bonnes pour vous, qui dégagent des énergies qui sont difficiles pour vous parce qu'en fait vous les absorbez. Et c'est un peu le conseil qu'on vous donne ici, c'est de créer certainement un changement parce que vous avez certainement cette empathie. Et du coup c'est pas bon pour vous aussi ça en fait. Ouais, il y a des personnes négatives en fait. On me montre que vous allez opérer un changement par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc par rapport à un groupe de personnes, vous voyez ce groupe de personnes, bon après c'est pas forcément tout un groupe, hein, ça peut être qu'une seule personne dans votre vie qui émet des énergies négatives et du coup, voilà, c'est pas bon pour vous. Je pense que c'est ça qu'on me montre avec la carte du temps aussi, il y a quelque chose qui va venir changer dans le temps. Ou c'est peut-être parce que ça va prendre un certain temps ou parce qu'il y a ce temps divin aussi qui est en marche. Ah, c'est ça qu'on me dit. En fait, vous allez prendre connaissance de quelque chose bientôt, je pense. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de trouver une forme de sérénité et d'harmonie. C'est ça qu'on me montre avec le chiffre 6. Et avec la carte de la tranquillité, et on me montre vraiment ici la fleur du lotus, je pense que c'est ça, la fleur du lotus, on me montre vraiment qu'ici vous allez avoir une connaissance, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas vous prenez conscience de quelque chose, j'ai l'impression ici, qui va vous permettre ici de vous stabiliser émotionnellement, vous voyez. Ok, donc ici c'est avec la carte de la lettre. Ok. Alors, est-ce qu'on a encore une autre carte avec le chemin de vie? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Concernant cette connaissance, ces nouvelles. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous informe de quelque chose ou alors vous-même, vous prenez conscience de quelque chose. En tout cas, c'est vraiment par rapport à tout ça. Voilà, le changement.
Le changement. Attention, ne vous dispersez pas sur plusieurs choses en même temps. Donc j'ai l'impression qu'ici on vous dit que pour pouvoir opérer un changement dans le long terme, moi je pense que c'est vraiment une question dans le long terme pour acquérir une harmonie, il faut analyser certainement ce qui ne fonctionne pas pour vous et venir en fait se rendre compte justement, avoir cette conscience de dire ok ça ne fonctionne plus pour moi, il faut que je m'occupe d'abord de ça. Et s'il y a plusieurs choses, eh bien c'est étape par étape, il ne faut pas essayer de tout vouloir comment dire régler en une seule fois et dans la même année par exemple, vous voyez. C'est vraiment ici regardez ce qui est le plus important déjà, cibler et commencer déjà à mettre des choses en place peut-être. Mais ici on me montre vraiment qu'avec ce conseil là il faut y aller étape par étape, il ne faut pas aller trop vite et vouloir tout régler tout de suite en fait, pour être sûr en fait d'arriver à justement à atteindre cette harmonie, cette tranquillité face à des situations en fait qui vous pèsent. C'est ça le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, toujours concernant vos fondations, hein, voilà, on vous dit qu'il est temps d'agir et de créer ce changement. Il est temps d'y aller. On me parle de votre contrat d'âme hein, quand même ici. Agissez. Ok, on vous dit que le temps de réflexion a pris fin, il est temps en fait. Vous avez eu le temps de réfléchir, il est temps d'agir en fait. Avec la carte ici, numéro 14, voilà. Donc je pense qu'une fois que vous aurez pris connaissance des choses, c'est là qu'on vous dit, une fois que vous avez pris connaissance, agissez. Faites-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on parle peut-être des choses actuelles ici. Par rapport donc à toutes ces choses, peut-être des personnes ou des choses en tout cas dont vous prenez connaissance, on me dit vous cherchez votre place à perte de vue, vous perdez du temps car vous êtes sur votre bon chemin. Alors, et en parlant de ça, de votre bon chemin, on a une forme de renaissance et de naissance de nouveauté. Ouais, donc on me montre vraiment ici par rapport à toutes ces énergies négatives qui pourraient être en lien avec des personnes. C'est vous qui voyez dans votre situation, mais par rapport à tout ce qui n'est pas bon pour vous, dont vous prenez connaissance, vous opérez du coup de la nouveauté en ce sens, et c'est là qu'on vous dit vous êtes sur la bonne voie en fait. Hein. Je pense qu'il y a aussi une question de confiance à avoir, mais je pense que les actions que vous allez mettre pour vous-même seront les bonnes en fait. Vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça qu'il me montre le contrat d'âme ici et du fait que vous êtes sur le bon chemin avec cette carte conseil ici. Ok, allez, on passe à un autre oracle. Magnifique. J'espère que ça vous parle déjà ici maintenant. Ah, ici on a l'oracle thérapeutique. Le voici, le voilà. Les illustrations sont dingues, juste dingues. J'ai gardé le petit bouquin à côté. Sait-on jamais que les guides veulent vous lire un passage du livre. Donc je l'ai gardé à côté de moi parce que justement c'est un oracle thérapeutique. Donc il peut y avoir des messages intéressants à vous transmettre avec. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle thérapeutique pour les balances? Concernant cette connaissance, cette prise de connaissance, cette prise de conscience, ou les nouvelles que vous recevez éventuellement, pour justement arriver à vous défaire de certaines choses, pour aller vers cette harmonie en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande d'avoir du courage. On me parle de votre communication quand même. On vous demande ici d'avoir du courage concernant cette communication. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on l'avait déjà tout à l'heure avec la carte justement de la parole. Donc ça ressort encore ici pour vous. Donc il y a une forme de courage que vous devez avoir en ce sens. Voyez comme ça peut parler pour vous. Alors comme on voit ici dans le tirage qu'il y a peut-être ici des personnes
qui sont pas bonnes pour vous parce qu'elles émettent des énergies négatives et ça vous bouffe. Donc c'est peut-être ici un conseil pour vous dire, ayez le courage peut-être de dire les choses, vous voyez, pour vous en fait, pour que vous puissiez vous aller mieux. Osez peut-être parler, mais utiliser les bons mots, vous voyez, mais préparez-vous peut-être pour arriver en fait à débloquer des situations. Parce que s'il y a des choses qui vous pèsent, vous n'osez peut-être pas dire les choses aux personnes, alors il suffirait peut-être de trouver une forme de tact pour pouvoir arriver à communiquer, mais en tout cas on vous parle d'ici qu'il y a un courage à avoir en termes de communication. Donc ce serait d'arriver ici à communiquer ce que vous avez besoin de dire à ces personnes qui sont négatives en fait. On vous demande d'avoir ce courage en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore un message avec l'oracle thérapeutique? Ok, on en a encore. Concernant ce courage, on me parle de tristesse. Oui, bah voilà. Ici, les personnes, je ne sais pas quel est le cas pour les personnes qui vont regarder la guidance. Alors, que ce soit par rapport à des personnes de votre entourage, mais en tout cas, moi, mes guides me montrent que c'est quelque chose qui vous peine énormément, ça doit vous peser en fait, parce qu'on me montre vraiment qu'il y a de la tristesse entre vous et ces personnes qui sont négatives pour vous. Il y a beaucoup de tristesse dans ces relations-là, et c'est pour ça qu'on vous demande ici d'avoir ce courage peut-être d'oser dire les choses, certainement pour venir les régler, parce que cette situation-là n'est vraiment pas bonne pour vous et ça vous rend mal. Et en plus ici avec la carte de la tristesse, on a le chiffre 5. Donc on a de nouveau ce changement ici à opérer concernant vos émotions. Oui. Alors. Alors, il me répète la phrase « plusieurs choses en même temps ». Et le fait d'avoir ce courage d'agir avec ce groupe de personnes. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Concernant cette tristesse, on parle ici de renouveau, de renaissance. Vous voyez, de renaître ici par rapport à ces émotions de tristesse que vous vivez de par des personnes ici, certainement. On parle de renaissance ici, hein. Vous allez balayer, vous allez faire le nécessaire, moi je pense ici, pour renaître de cette situation. Vous allez renaître. C'est en fait le but, c'est à atteindre pour vous, c'est ça. Donc il y a tout un travail, je pense, à faire pour vous. Déjà, c'est de s'en rendre compte, certainement, pour pouvoir agir sur la situation. Alors ici, on me montre votre position à vous hein, face à ces personnes ou à cette négativité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, ils veulent une deuxième carte. On prend la deuxième carte. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ah, l'âme sœur. On parle d'âme sœur. Le fait de renaître. Hein. Moi, je pense que c'est lié à votre âme. Tout simplement, par rapport à cette tristesse qui est logée vraiment au plus profond de vous. Et pour moi, en fait, on est en train de me montrer qu'il y a une renaissance au niveau de votre âme. Certainement une guérison du cœur par rapport à toute cette lourdeur et cette tristesse. Oui, hein. Ah, vous voyez, ça ressort encore une fois. On me montre que du coup, au niveau de votre âme, on me dit découvrez votre mission de vie. C'est pour ça qu'il me parlait de votre contrat d'âme ici, parce que j'ai l'oracle juste à côté. Et il me montrait ça tout à l'heure déjà, votre contrat d'âme. Et sur le fait que ce que vous allez faire, les choses que vous allez mettre en place, c'est là qu'on vous disait que vous étiez sur le bon chemin. Et on reparle ici à nouveau qu'il y a ce côté, trouver
sa mission de vie ici. Découvrez votre mission de vie ici. C'est comme si on me disait qu'avec cet essor du phénix, il y a cette renaissance ici, il y a cette connaissance, je sais pas, il y a quelque chose, parce qu'en plus avec votre signe là, de balance, on a le chiffre 7, c'est ça qui me montrait cette connaissance, certainement ici, que vous allez avoir ou apprendre et prendre conscience des choses au niveau de votre âme. Il y a une guérison hein, par rapport à ça. Il va y avoir du changement par rapport à ça. Alors, on me parle de votre mission. Votre mission par rapport aux personnes négatives. Il faut essayer. Donc, votre mission, hein, c'est voilà, les choses que vous devez mettre en place ici par rapport à tout ce groupe de personnes ou voyez dans la situation comme ça peut se présenter pour vous. Votre mission, c'est ici essayer de trouver cette harmonie, trouver un équilibre en fait. Voilà, pour créer ce nouveau changement qui sera harmonieux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. On a quelque chose, peut-être un début, un démarrage, un nouveau départ peut-être ici. Au niveau de l'âme, hein, je crois que c'est vraiment ça ici. Ça demandera du courage. C'est quelque chose qu'on vous demande. Bon, en fait, j'ai la carte de la marchandise ici. C'est ça qu'est la marchandise. Mais moi, c'est ce que je vois beaucoup, c'est le chiffre 1. Et j'ai l'impression qu'on me dit que ce nouveau départ, il va vous demander du courage, en fait, pour dépasser ça. Cette grande tristesse. Attendez, ça, avec la lumière. Hop, voilà. C'est comme si on me disait que ce nouveau départ ici, ça vous demandera du courage en fait, pour pouvoir renaître, créer quelque chose certainement de nouveau, mais pour arriver à dépasser aussi cette forme de tristesse que vous pouvez peut-être vivre ici. Ah, attendez, ils veulent que je lise un passage du bouquin parce qu'il y a quelque chose certainement à faire ressortir en plus. Alors, plus loin. C'est la carte 1 que je dois regarder? Non. Bon, il y a autre chose. Attendez. Encore plus. Ici. Voilà. Victimisation. Voilà ce que mes guides me montrent dans le livre ici concernant la carte du marchandage. La carte 1. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous. Je vais vous lire le passage que mes guides veulent que je vous lise par rapport à ça. Donc, c'est en lien avec cette tristesse et du fait qu'il y a un changement à faire. C'est pour vous, hein, c'est pour votre âme en fait. Hein, c'est ce que mes guides me montrent. Hein. Alors, au moment de nouveau, c'est de la communication. On parle de bienveillance et de compassion ici. Soyez bienveillants et ayez de la compassion concernant des énergies de tristesse que vous avez peut-être au fond de vous. C'est ça qui voulait me montrer. Est-ce qu'il y a autre chose? Votre confiance en vous, votre estime de soi et votre courage. Sortez de votre zone de confort, déployez-vous et rayonnez pleinement dans toutes les sphères de votre vie. Le rôle de victime peut vous empêcher d'évoluer en dramatisant les situations, en vous poussant à juger les autres, en vous répétant inconsciemment que vous ne méritez pas mieux et en vous maintenant dans un blocage financier. Vous perdez votre souveraineté et vous alimentez votre rôle de victime, vous condamnant ainsi à rester enfermé dans ce personnage. Voilà. Je vous laisse digérer un peu le message. Voilà. Allez, on va passer maintenant peut-être au tarot. On va voir. Ici, on a combien? Allez, j'ai bon espoir que ce ne soit pas trop long et qu'on a de chouettes messages. Voilà, j'espère que ça va vous parler. Alors, ils veulent qu'on passe à l'oracle des contrats d'âme. Allez,
Zou, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, concernant la tristesse, ouais, concernant cette tristesse, hein, mes guides vous disent, c'est marrant, ils me montrent les poignets, je ne sais pas pourquoi. On va voir. Ah, la moitié d'âme, ils disent. La moitié d'âme. Ouais. Et celle-là. Ah. Vous voyez, en fait, hein, avec cette carte-ci, ils viennent de me montrer, en fait, hein, c'est comme si il vous manquait quelque chose. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez prendre connaissance, hein, pour que vous puissiez être entièrement vous, dans votre mission de vie, en fait. Mais c'est-à-dire que votre âme soit entière, en fait. Parce que ici, on parle de moitié. C'est comme si mes guides me montraient, en fait, il y a une part de vous qui baigne dans cette tristesse et tout ça. Et il y a une autre part de vous, en fait, qui baigne encore dans d'autres énergies. Et c'est comme s'il me disait, pour que tout puisse se réunir, en fait, pour former la personne que vous êtes, il vous manque une information. Il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose ici que vous devez ou vous allez acquérir, en fait, pour être peut-être certainement ici aligné. Je ne sais pas si c'est en lien avec un alignage, mais c'est comme si on montrait que du coup, cette connaissance, c'est comme si ça allait être la dernière pièce du puzzle ajoutée, paf, et là, c'est là qu'on dirait qu'il y a l'essor du phénix, en fait. Comme si cette dernière information, cette prise de conscience, boum, et c'est comme si ça allait changer quelque chose en vous et que vous allez devenir une unité. Pour moi, c'est comme si on me disait que vous allez pouvoir être une unité. Ouais. On parle vraiment de changement et un nouveau départ quand même, hein, ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, toujours en lien avec votre âme, hein, ils me disent le drapeau rouge, la volonté. Attendez, on va voir, qu'est-ce qu'il y a à savoir ici? Ouais, il y a toujours ce changement ici qui est très très fort. C'est comme si on me disait, on me répète encore à nouveau, vous changez et vous prenez un nouveau départ. Je ne sais pas si c'est vraiment le drapeau rouge ici qui compte dans ce message que je reçois. Je sais pas, il me montre hein, ici que les oracles, donc les messagers, ici, les messagers, donc les oracles, ici, transmettent des messages et on me montre ce volcan en éruption en fait. C'est peut-être ici prendre des décisions, faire des choix. Peut-être prendre ici une décision qui sera certainement la bonne pour vous, pour votre route. Parce que c'est ça qui me remontre à nouveau ici, votre bon chemin avec la carte ici. Ok. Voilà, mais il y a vraiment une détermination en fait à avoir. De la volonté, de la détermination ici. Face à
face peut-être à des communications, des échanges avec ces personnes négatives. C'est peut-être ça qu'on essaie de montrer aussi, que ça a coupé, désolé. Je vais plus trop traîner, on a bientôt fini. Mais donc voilà, c'est peut-être ça qu'on me montre ici, que vous recevez également aussi des nouvelles. Vous avez, il y a des échanges, hein. Vous voyez, il y a peut-être du courrier qui passe, des messages, des textos, je ne sais pas trop. Mais il y a comme ici quand même une forme de communication avec des gens négatifs. Et c'est peut-être de ça qu'on vous dit qu'il y a une forme de volonté de détermination à dépasser, ces choses avec ces personnes-là. Allez, on prend le tarot pour terminer. Hop, le tarot des enchanteurs. Voilà. Allez, on termine avec celui-ci pour vous les balances. Alors, celle-ci. Concernant la tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok. Ah ah, vous voyez, le lotus, il ressort à nouveau. On a le 10 de coupe. Donc, c'est quand même ici, avec cette carte, c'est vraiment, c'est très très beau. C'est vraiment une très belle harmonie avec les personnes qui nous entourent, avec la famille, des amis. En tout cas, il y a une très belle harmonie trouvée. Donc, si jamais vous ressentez, si vous vous reconnaissez déjà dans cette guidance au niveau de la tristesse, c'est ça, hein, on reconfirme à nouveau ici avec les guides qu'il y a, vous voyez, c'est quand même assez clair, hein, ici, voilà, un peu votre mission de vie en fait. Voilà un peu le but que vous allez atteindre ou le but que vous souhaitez atteindre, mais ça demande quand même d'avoir cette volonté, cette détermination pour y arriver, de mettre des choses en place, mais n'oubliez pas le conseil, c'est d'y aller étape par étape aussi. Mais en tout cas avec ça, c'est très beau, ça, c'est génial. Avec l'entourage, la famille, c'est super. On est bien là avec le 10 de coupe. Il y a une renaissance. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Ah bah voilà, hein. On a la reine de coupe ici. Donc, vous voyez ici, la reine de coupe, elle gère ses émotions. Elle gère les relations également. Il y a un très bel équilibre ici avec cette reine de coupe. Oui. C'est vraiment ici atteindre cette harmonie avec cette reine de coupe. Hein. Une grande harmonie émotionnelle et relationnelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuition également, pas mal d'intuition. C'est un nouveau départ émotionnel hein, pour moi, je pense, qu'il va y avoir pour certaines personnes. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. La voici, la voilà. Elle est belle, hein. Alors. Vous voyez, on parle de votre âme avec ce 10 de coupe. Votre âme, vous allez vibrer. On dit que, mes guides me disent que votre âme est faite pour pouvoir vivre cette harmonie avec les relations que vous avez autour de vous, tout autour de vous. Ça fait partie de votre route. C'est comme si on me disait, mais vous méritez ça, vous méritez ça. Voyez, ici, c'est s'engager, je pense, ici. Faire le nécessaire, certainement, ici, pour pouvoir vous engager vers une voie qui sera harmonieuse ici. Ouais. Vous allez pouvoir ici... c'est aussi cette question de choix qu'on avait tout à l'heure, hein, vous positionner certainement pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc avec les amants ici, on vous demande peut-être de prendre une voie. Prenez la décision. Si vous voulez aller à gauche ou à droite. Si vous voulez rester dans votre tristesse ou si vous préférez aller vers un nouveau départ.
Ouais. Celle-ci. Ah, on me dit par rapport à votre mission de vie. Donc c'est le fait ici d'avoir toute cette harmonie relationnelle, vous voyez. Il y a un choix à faire en fait, il y a un choix à faire. Et c'est une décision qui doit être prise avec clarté. En tout cas, je pense que vous allez y voir clair dans toute situation ici. Parce qu'avec le cavalier d'épée, vous allez foncer. Là, vous êtes déjà dans les actions pour mettre les choses en place. Vous allez y voir clair. Vous allez avoir une communication claire également. Vous voyez, là, avec ce cavalier, vous y allez quoi. C'est ça qui va vous permettre de trouver cette harmonie. C'est d'arriver justement à trancher, à faire un choix, à prendre une décision. Ici, avec ce cavalier d'épée. Pour aller vers ce 10 de coupe, cette harmonie de vie, hein. Vraiment une belle harmonie de vie ça. Voilà, est-ce qu'on a autre chose ici pour les balances? Ben, je pense que le message est passé ici pour vous, mes chères balances. Voilà. Ah, attendez, je crois qu'il y avait encore un tout petit truc. Oui. Vous devez faire la lumière sur toutes les choses que vous devez changer avant d'agir. Vous devez faire la lumière. On me montre ici la personne ici qui tient le... Je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne sais plus. Bref, voilà. Vous devez faire un peu comme ce personnage ici qui tient la lumière au bout et qui observe en fait les choses. C'est ce qu'on vous demande de faire ici. C'est de venir mettre la lumière sur ce qui ne va pas pour pouvoir après en changer en fait et pour créer ce nouveau départ pour vous. Voilà les amis des balances, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a pu parler. J'espère que ça peut vous aider également, vous apporter des petits déclics et voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et portez-vous bien et profitez pleinement de ce mois d'août.